Masha'Allah, nous avons commencé aujourd'hui Surat At-Tawbah, le repentir. Cette sourate qui est la seule à commencer sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'espère que vous le savez, que vous le reconnaissez, que vous l'avez reconnu. Et est-ce que vous savez pourquoi cette sourate commence sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Parce que c'est une déclaration de guerre, c'est une proclamation de guerre. Les musulmans avaient un pacte avec les mécréants, le pacte de Hudaybiyah. Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir dessus. Et 2 ans après avoir contracté ce pacte, qui devait durer 10 ans, les gens de la Mecque, les mécréants, ont trahi le pacte en combattant, en aidant une tribu qui combattait une tribu musulmane. Et comme ils ont trahi le pacte, Allah Ta'ala a descendu cette sourate dire Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Un désengagement, un désaveu d'Allah et de son messager à ceux avec lesquels vous avez pactisé des idolâtres. Donc ce pacte que Allah et son prophète, ce pacte que vous avez fait avec eux, ce pacte est terminé. Maintenant la guerre est déclarée. Le pacte est rompu, la guerre est ouverte. Voilà. C'est le sujet par lequel commence cette sourate. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme c'est une déclaration de guerre, Allah Ta'ala a jugé de ne pas mettre sa miséricorde en avant dans cette sourate. Et c'est une sourate qui commence sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et voilà l'occasion pour nous de parler aujourd'hui des aspects scientifiques dans le Coran. Et quel rapport entre le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et l'aspect scientifique? Eh bien, le rapport est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim manque dans cette sourate. Il y a une autre sourate qui contient un deuxième Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au milieu de la sourate. C'est sourate les fourmis. Et au milieu de la sourate, on peut lire Innahu min Sulaymana wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La reine de Saba, Balqis, lit à son peuple la lettre de Sulayman et elle dit il vient de Sulayman, mais il est écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hein? Et maintenant, bon d'accord, une sourate manque un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une autre sourate a un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en trop. Et alors, ça fait quoi? Bon, ça fait qu'on a découvert en 1980, qui correspond à l'an 1400 pile. Cette année-là, comme le Coran a été mis sur l'ordinateur, informatisé, on a pu calculer, compter des choses dans le Coran. Et on a trouvé des séquences étonnantes du nombre 19. Du nombre 19. À savoir que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim compte 19 lettres. Et que le Coran a 114 sourates. 114, c'est 6 fois 19. Donc c'est un multiple de 19. Mais comme une sourate manque un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans une autre sourate. Comme ça, le nombre de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim aussi est égal à 114, qui reste toujours un multiple de 19. Entre ces deux sourates, il y a 19 sourates. Hein, depuis Surat At-Tawbah jusqu'à Surat An-Naml, il y a 19 sourates. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bon, la seule sourate du Coran qui a 19 versets, c'est Iqra bismi rabbik. C'est la première sourate révélée. C'est la 19e à compter de la fin. En comptant de la fin du Coran, c'est la 19e. Et c'est la seule qui a 19 versets. Et le premier morceau qui a été révélé, qui est les 4 ou 5 premiers versets, compte 19 mots. Et le nombre de lettres aussi est multiple de 19. Hein? Et le deuxième morceau de la révélation, dans Nun wal Qalam, et ensuite Al-Muzammil, et ensuite Al-Mudathir, dans tous ces versets, les premières parties révélées contiennent un multiple de 19 de mots et de lettres. Maintenant, plus que ça. Alors, il y a les clés des sourates du Coran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, Qaf, Sad, Ha Mim, Yasin, Taha, quoi encore? Ha Mim Ain Sin Qaf. Toutes ces clés-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Alors les savants, dans les tafsirs, ont discuté du sujet. Parce que dans le tafsir, quand on fait le tafsir, ils discutent de chaque lettre, de tout ce qu'il y a dans le Coran, pourquoi c'est là. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est Alif Lam Mim, etc. Alors ils ont dit, bon, c'est des choses, en tout cas c'est des énigmes.
en tout cas chez les anciens savants, personne n'a pu trancher. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a dit, ça veut dire que Allah nous dit, voilà des lettres, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, et vous-même, ça veut dire avec ces lettres on fait le Coran, avec les mêmes lettres de l'alphabet que tout le monde utilise, mais malgré ça, vous n'êtes pas capable de faire le même texte. Pour vous dire que voilà, c'est le même alphabet. Pourquoi vous ne pouvez pas coller des mots, faire des phrases pareilles? Et pourtant vous en êtes incapable. Donc il y a eu cette proposition d'explication. Il y a une proposition qui dit Alif c'est Allah, Lam c'est Latif, Mim c'est Alim, etc., etc. Mais bon, c'est une explication aléatoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse prouver que A c'est Allah et que La c'est Latif, etc. C'est juste une supposition comme ça. Bon, avec les lettres, on a trouvé que les lettres qui sont au début des sourates sont 14 lettres. C'est la moitié des lettres de l'alphabet qui sont 28. Et qu'il y en a de toutes les sortes de lettres. De toutes les sortes parce que les lettres en arabe sont étudiées selon la façon qu'on les prononce, selon leur dureté, selon qu'ils soient emphatiques ou pas, selon etc. Bon, en tout cas, il y en a de toutes qui représentent toutes les formes de lettres. Et on a fait une phrase avec ces lettres qui dit que le Coran est un miracle évident. Mais bon. Maintenant, Ibn Kathir, dans son tafsir, il dit que ce qui est sûr, c'est que ces lettres sont un miracle. C'est que ces lettres prouvent le caractère miraculeux du Coran. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'Allah met ces lettres, Allah dit après, regardez, le Coran est un miracle. Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fi. Ce livre, il n'y a pas de doute en lui. Comme si que Alif Lam Mim, c'est la preuve qu'il n'y a aucun doute dans ce livre. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Allah, il n'y a pas de Dieu que lui, le vivant, qui subsiste par lui-même. Il a descendu sur toi le livre avec la vérité. Comme si que ces lettres encore montrent que ce livre est la vérité. Alif Lam Mim Sad kitabun unzila ilayk. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab al-mubin. Tels sont les signes du livre évident. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Hakimin khabir. Un livre dont les versets sont parfaits et puis qui sont détaillés venant d'un sage et connaisseur. Yasin wal Qur'an al-Hakim, par le Coran sage. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu souffres. Litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Révélation de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Qaf wal Qur'an al-Majid, par le Coran prestigieux. Sad wal Qur'an al-Dhikr, par le Coran qui est cité, on rappelle. Hamim wal Kitab al-Mubin, par le livre évident, etc. Il n'y a que 2 sourates qui commencent par Alif Lam Mim où le Coran n'est pas mentionné juste après, Surat Al-Ankabut et Surat Al-Rum. Sinon, chaque fois qu'il y a ces clés des sourates, Allah dit que c'est le Coran magnifique, c'est le Coran qui est un miracle. Alors, on a compté le nombre de Alif, Lam, Mim, Ra, Ha, Mim, Sad, Qaf, etc. dans ces sourates. Et on a trouvé que le total de ces lettres est toujours un multiple de 19. Multiple de 19 de Alif, de Lam, de Mim. Et il y a plus de Alif que de Lam, plus de Lam que de Mim. Et chaque fois qu'ils sont dans l'ordre comme ça, comme Kaf, Ha, Ain, Sad, ils sont tous en multiple de 19. Et il va y avoir plus de Kaf que de Ha, que de Ya, que de Ain et que de Sad. Là maintenant, ça devient effectivement un miracle. Est-ce que le prophète sallam, il était en train de compter combien de fois il avait mis Alif, combien de fois il avait mis Lam, combien de fois il avait mis Mim, pour que le nombre boucle à la fin. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis des indications dans le Coran pour montrer la piste, pour indiquer la voie, pour qu'on cherche cela. Par exemple, il y a 2 indications comme ça. La première, c'est Qawm Lut. Combien de fois, j'ai oublié 13 ou 14 fois, dans le Coran, Allah dit Qawm Lut, le peuple de Lut. Il y a une seule fois où Allah dit Wa ikhwanu Lut, et les frères de Lut. Dans Surat Qaf.
dans Surat Qaf, Allah dit Ikhwanu Lut au lieu de Qawm Lut. Et on voit que de mettre Ikhwan à la place de Qawm, ça va changer le nombre de Qaf. Et dans cette sourate Qaf, c'est là qu'il faut compter les Qaf. Allah a changé un Qaf, a enlevé un Qaf, pour que le nombre de Qaf tombe juste. Et la deuxième indication, c'est Makkah. Chaque fois Makkah, mais une fois Allah a dit Bakka, qui est aussi un des noms de la Mecque. Mais une seule fois Allah a dit Bakka. Où ça? Dans Surat Ali Imran. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. La première maison faite aux gens, c'est celle qui est à Bakka. Surat qui commence par Alif Lam Mim. Et Allah a changé Makkah par Bakka pour modifier le nombre de Mim. Pour nous laisser une trace. Pour que peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire Ikhwan ou Lut au lieu de Qawm dans Surat Qaf, Bakka au lieu de Makkah dans Surat Al-Imran qui commence par Alif Lam Mim. Et un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui manque ici, et le voilà qui ressort de l'autre côté. Et entre les deux, 19 sourates. Que ce soit une indication, une piste pour qu'on puisse commencer les recherches. Et voici donc le nombre de 19. Alors, que veut dire le nombre 19? Bon, les Arabes comptaient à l'époque avec les lettres. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de chiffres. C'est les lettres qu'ils utilisaient comme chiffres, comme unité, comme dizaines, comme centaines, etc. Et si on va compter les lettres de Wahid, qui veut dire unique, on va trouver 19. Et de Wujud, on va trouver 19. Donc, 19, ça représente l'unique qui existe. C'est le nombre d'Allah. Et 19, 1, 9, c'est le premier et le dernier chiffre. C'est aussi Allah. Et quand on additionne 1 et 9 font 10, et 1 et 0 font 1, on retombe encore dans l'unité. Donc 19, c'est la signature d'Allah qui est dans le Coran. C'est la signature d'Allah. Voilà. Et ça nous prouve en plus, en cette époque, que le Coran est inaltéré, n'a pas été changé. Parce que si des gens avaient changé, donc on ne peut plus trouver ce genre de choses dans le Coran. Mais comme Allah Ta'ala dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. D'accord? Maintenant, dans le nombre 19, il y a beaucoup plus de choses que ça. Je ne les connais pas toutes. Il y a tout un livre qu'un mathématicien a écrit, mais c'est beaucoup. Il va prendre chaque mot, les multiples de ce mot, les sens, et il va trouver énormément de choses qui sont multiples de 19 dans le Coran. D'accord? Donc voici un premier élément. Quand on a commencé cette sourate sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà, c'est aussi un élément de miracle. Un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui manque, qui ressort dans une autre sourate, 19 sourates plus tard, un Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui fait 19 lettres, etc. Donc, on va Inch'Allah continuer dans les éléments scientifiques du Coran. Il y a... Bon, je veux vous parler de la lune et des croissants de la lune. Parce qu'Allah nous dit plusieurs fois wa ayatul lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wash-shamsu تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Et la lune qu'on a fait en croissant, en différents croissants, différents degrés. Voilà, la lune et les étoiles. Je voulais vous parler de ça. Aussi, Allah Ta'ala dit pour les étoiles, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَالنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il a fait les étoiles pour que vous vous guidez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et Allah dit, et par les étoiles, ils se guident, ils s'orientent. Et c'est vraiment dommage
qu'on soit musulman, qu'on soit croyant, qu'Allah nous dit ça dans le Coran, et qu'on ne sache pas s'orienter avec les étoiles. C'est vraiment dommage. Allah a mis ça. Allah a mis une orientation comme ça dans le ciel. Tout le monde peut en profiter, c'est là. Bon, sauf quand il y a les nuages. On ne voit pas, les nuages vont couvrir les étoiles. D'accord? Comment on va s'orienter avec les étoiles? Je vous ai dit que la Terre tourne autour d'elle-même, autour d'un axe qui est un peu oblique par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le problème. La Terre tourne autour d'elle-même, il y a l'axe nord-sud. Quand la Terre tourne autour d'elle-même, on voit le Soleil se lever et se coucher, alors que c'est juste la Terre qui tourne. C'est ça qui fait que nous voyons le Soleil se lever et se coucher. De la même façon que nous voyons le Soleil se lever et se coucher, nous voyons toutes les étoiles se lever et se coucher. D'accord? Les étoiles, de la même façon que le Soleil se lève et se couche, parce que la Terre tourne autour d'elle-même, quand la Terre tourne, on voit tout le ciel, toutes les étoiles tourner comme ça. Hein? Maintenant, comme la Terre tourne autour d'un axe comme ça, nord-sud, il y a une étoile qui tombe sur cet axe, pile. Il y a une étoile qui tombe sur l'axe nord-sud. Donc, quand nous voyons le ciel, nous voyons tout le ciel tourner autour de cette étoile. Puisque l'étoile, elle est sur l'axe de rotation, donc quand on voit le ciel tourner, on voit tout le ciel tourner autour de cette étoile, et cette étoile, sa place est immobile, sa place est fixe. Et partout où tu peux voir cette étoile, tu sais que c'est le nord, puisque l'étoile, elle est sur l'axe sud-nord. Donc, quand tu vois l'étoile, tu sais que c'est le nord. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'étoile du nord. C'est l'étoile polaire. D'accord? Donc, maintenant, si tu reconnais cette étoile, comment tu vas reconnaître l'étoile? Toutes les étoiles sont pareilles. Tu vas la reconnaître avec les étoiles qui sont autour, les dessins qu'il y a autour, hein, les formes des étoiles, des groupes d'étoiles qu'il y a autour. C'est ça. Une fois que tu as reconnu ça, maintenant, partout où tu es dans le monde, à n'importe quelle heure tu te lèves, la nuit, tu vois les étoiles, tu cherches les groupes là, ah voilà, donc l'étoile polaire, c'est celle-là, donc ça c'est le nord. Bon, là où nous sommes ici, si on a trouvé le nord, si le nord est là, donc on sait que le sud est là, donc l'est est là, donc la qibla pour prier c'est là. Donc partout où tu as besoin de savoir ta direction de prière, si c'est le jour, on va connaître avec le soleil. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Si c'est la nuit, on va connaître avec les étoiles. Tu vas regarder, tu vas trouver l'étoile du nord. Ah, ça c'est le nord, donc ça c'est l'est, c'est là je prie. Maintenant, si on est de l'autre côté du monde, au Pakistan, en Inde, en Malaisie, il faut prier à l'ouest. Donc si le nord est là, l'ouest est là, c'est là qu'on va prier. Hein? Ça dépend où est-ce qu'on est, comment on va s'orienter pour la prière. Est-ce que vous suivez? Maintenant, les groupes d'étoiles qu'il y a autour de l'étoile du Nord, c'est quoi? C'est très simple. Il y a la petite ours et la grande ours. Et puis il y a une autre, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Moi, je l'appelle le W, parce que c'est en W. Hein, et même la petite ours et la grande ours, ne pensez pas que c'est des ours, hein, que vous allez chercher des ours. C'est plus simple de dire la petite casserole et la grande casserole. Parce que c'est des groupes d'étoiles en forme de casserole. Hein? Et vous pouvez les chercher, la nuit tombée, vous allez chercher ces casseroles. Bon, on va dire, on va faire facile. Maintenant, puisque vous savez que la qibla est là, ça veut dire que le nord est là. Donc forcément, l'étoile du nord est là. Donc vous allez sortir, vous allez chercher là l'étoile du nord et vous allez chercher la petite casserole, la grande casserole. Il y a un autre groupe en forme de W. Donc il l'entoure comme ça, comme un triangle. Hein? Bon, forcément, vous ne pouvez pas voir les trois à la fois. Parce qu'il y en a qui est couché, il y en a qui se lèvent. Parce que tout ça, c'est en train de tourner. Vous voyez? Bien, voilà le premier élément. Malheureusement, on ne peut pas faire les travaux pratiques à la mosquée. Hein, sinon, on va sortir dehors et on va regarder les étoiles. Et vous allez voir quelle est l'étoile du Nord. Bien, ça c'est un premier élément. Maintenant, avec l'étoile du Nord, on va déterminer notre latitude. Notre latitude. Ça veut dire là où on est entre l'équateur et le pôle Nord. La Terre comme ça, l'équateur, à quel niveau nous sommes entre l'équateur et le pôle Nord. Alors, ce n'est pas difficile.
C'est pas difficile parce que si on est au pôle Nord, si on est pile assis comme ça sur le pôle Nord, on va voir l'étoile du Nord, tu vas voir l'étoile du Nord au-dessus de ta tête. Carrément au-dessus de ta tête. Parce que toi-même, tu es sur l'axe de rotation de la Terre, donc l'étoile du Nord, elle va être sur ta tête. Maintenant, si tu es sur l'équateur, tu es complètement à l'équateur, tu vas voir l'étoile du Nord à l'horizon, couchée. Hein? Puisque quand tu es à l'équateur, pour voir le Nord, il faut que tu regardes à l'horizon comme ça. D'accord? Donc, si on est sur le pôle Nord, l'étoile du Nord est là, au-dessus de nos têtes. Et si on est à l'équateur, elle va être là, à l'horizon, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus, tellement elle est couchée à l'horizon. D'accord? Maintenant, ça dépend où tu es entre l'équateur et le pôle Nord, tu vas la voir couchée, debout, plus ou moins. Donc, l'angle que tu as avec l'étoile du Nord, avec l'horizontale, cet angle-là, c'est l'angle que toi tu as avec l'équateur. Donc, ça te donne ta longitude. Est-ce que c'est clair? C'est simple. Ça veut dire plus tu es au nord, plus l'étoile va monter jusqu'à être au-dessus de ta tête. Plus tu arrives à l'équateur, plus elle est couchée. Donc, tu vois où est l'étoile du nord entre la verticale et l'horizontale, et c'est ça qui te donne exactement où est-ce que tu es entre l'équateur et puis le pôle nord. Donc, ça te donne ta longitude, ta latitude, pardon. Hein, ça te donne ta latitude. Tu sais où tu es, sur Terre. Bien. Maintenant, les étoiles, ça tourne autour de l'étoile du Nord. Ça fait un tour tous les combien de temps? Ça fait un tour tous les 24 heures. D'accord? Ça fait un tour tous les 24 heures. Donc, c'est comme une montre qui tourne tous les 24 heures, qui fait un tour. C'est comme si tu as la grosse aiguille là, l'aiguille des heures, qui fait un tour de 12 heures, mais là, ça fait un tour de 24 heures. Donc, avec les étoiles, tu peux connaître l'heure. Hein? Si tu apprends à observer, tu sais à quelle heure les étoiles sont comme ça. Donc, en fonction de combien ça a tourné, tu vois combien ça a tourné, ça te donne le nombre d'heures qui a avancé. Donc, tu peux connaître l'heure avec les étoiles. D'accord? Hein? Ça va t'indiquer l'heure. Et puis quoi encore? Et puis, suppose que tu vas dans un autre pays. Tu vas dans un autre pays et tu te lèves la nuit pour regarder le ciel que tu as l'habitude de voir et regarder les étoiles que tu as l'habitude de voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir qu'il y a un décalage horaire. Hein? Que le ciel que tu as l'habitude de voir, ça a changé. Pourquoi? Parce que tu es parti de l'autre côté, ce n'est pas la même heure. Donc tu peux savoir avec les étoiles, logiquement, c'est quelle heure que toi tu as l'habitude de voir dans l'autre pays. Et tu vois ici quelle heure il est, ça te donne le décalage horaire. Et le décalage horaire, ça va te donner quoi? Ça va te donner, par rapport à la Terre, tu es où par rapport au pays où tu étais. Ça va te donner ta longitude. Est-ce que vous voyez? Ça va te donner, il y a combien de décalage entre là où tu étais et là où tu es venu maintenant. Donc tu sais combien tu as fait sur le tour de la Terre. Tu peux savoir à quelle distance tu es de l'autre pays. Puisque le tour de la Terre fait combien? Fait 40 000 kilomètres. Le tour de la Terre fait 40 000 kilomètres. Le périmètre de la Terre, ça fait 40 000 kilomètres. Donc, en fonction du décalage horaire, tu sais, tu as combien de kilomètres de l'endroit que tu as laissé. Voilà. Donc, si vous apprenez bien le ciel ici, après vous allez partir à la Mecque, Inch'Allah, faire le Hajj et la Umrah, et quand vous allez revenir, vous allez me dire, il y a combien de kilomètres d'ici la Mecque? Hein? En regardant les étoiles. Voilà, comme ça je sais que vous aurez bien retenu la leçon. Bon, en tout cas, au minimum, apprenez à reconnaître l'étoile du Nord, avec la petite ours, la grande ours, le W, comme ça vous pouvez trouver le Nord. Quand la nuit tombe, vous regardez les étoiles, vous savez où vous allez et vous savez comment il faut prier. Hein? Et vous aurez appliqué ce verset que Allah Ta'ala dit وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Avec l'étoile, il se guide. Ouais. Eh oui. C'est fantastique. Et pourtant, c'est simple. Masha'Allah. Et maintenant, je vais vous parler de la lune.
Parce que vous voyez, je vous ai dit que dans le Coran, les aspects scientifiques, c'est deux choses. C'est les miracles. Il y a des miracles, il y a des vérités scientifiques que ce n'est pas possible qu'on savait ça au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pas possible. Hein? Et le Coran nous les dit. Hein? Je vous ai donné un exemple tellement frappant. Allah Ta'ala dit wa anzalna al-hadida. Nous avons descendu le fer sur terre. Je vous ai parlé de ça, non? Je vous ai pas parlé de ça? Non. Non? Nous avons descendu le fer. La façon que la terre s'est formée, au début, c'était de l'hydrogène et de l'hélium. C'était que des gaz qui ont un proton ou deux protons dans le noyau. Après, il y a tellement de chaleur, tellement de pression qu'il y a eu des fusions. Et ça a donné des atomes d'oxygène, des atomes de magnésium, tous les autres genres d'atomes. Au début, les autres atomes n'existaient pas sur Terre. Est-ce que vous voyez? Ça a commencé seulement avec de l'hydrogène et de l'hélium. Et ça s'est écrasé pour créer des atomes plus durs. Tous les atomes qu'on connaît maintenant. D'accord? Mais le fer, scientifiquement, pour fabriquer le fer, il fallait une pression et une chaleur qui n'a pas pu exister sur Terre. Il fallait beaucoup plus de pression et de chaleur. Donc, le fer n'a pas pu se former sur Terre. Hein? Les conditions de la planète Terre, depuis son apparition jusqu'à ce qu'elle est devenue comme aujourd'hui, hein, le fer n'a pas pu se former sur Terre. Donc forcément, le fer est venu d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Des météorites de fer sont venus tomber sur la Terre. Et c'est ça qui a fait qu'il y a du fer sur Terre. Hein? Et c'est ce qu'Allah dit, wa anzalna al-hadida. Nous avons descendu le fer. Allah a descendu le fer du ciel sur la terre. Ouais. Ça, c'est une donnée scientifique. Ah, mais c'est même pas possible que les gens connaissent ce genre de choses à l'époque. Et pourquoi il n'a pas dit et nous avons descendu l'or, ou nous avons descendu les diamants, ou nous avons descendu ceci ou cela? Non, le fer. C'est ça qui n'a pas pu se former sur terre. Donc je vous dis, dans les aspects scientifiques du Coran, il y a les miracles, les vérités scientifiques, que ce n'était pas possible qu'on les connaisse au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a les beautés scientifiques du Coran. Ça veut dire les choses de la nature qu'Allah nous dit de regarder et qui sont très belles et qu'avec des données scientifiques, on peut mieux les comprendre. Vous voyez? Donc quand je vous parle des étoiles, je vous parle de ça. Sinon, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens savaient s'orienter avec les étoiles. Les gens traversaient le désert. Les gens vivaient dans le désert, donc il n'y a pas de nuages. C'est rare qu'il y ait des nuages. Hein? Et les gens voyageaient la nuit. Donc tu passes toute la nuit sur ton chameau en train de marcher dans le désert. Tu fais quoi? Bon, tu regardes les étoiles. À force de regarder les étoiles, ils ont appris beaucoup de choses sur les étoiles. Donc c'était connu. Vous voyez? Hein? Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on a perdu ça. Bien. Maintenant, je vais vous parler de la lune. Masha'Allah. Accrochez-vous parce que là, ça va être chaud. Inch'Allah. Alors, pourquoi la lune disparaît, puis on voit le petit croissant, puis ça augmente jusqu'à ce que ce soit plein, et puis après ça diminue jusqu'à ce que ça disparaisse, puis ça revient. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi? Alors, si vous ne vous êtes pas posé la question, c'est grave. Hein? Il faut au moins se poser la question, même si on ne trouve pas la réponse. Et c'est pas, si vous vouliez savoir, vous demandez à n'importe quel étudiant en géologie, étudiant dans ces choses-là, il va vous expliquer. Hein? Bon, mais ce n'est pas trop grave. On va expliquer ça aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà, dans le commentaire du Coran. Alors, la lune, bien entendu, elle a une face qui est face au soleil et l'autre moitié qui est de l'autre côté. Donc il y a une moitié qui est illuminée, il y a une moitié qui est noire. Maintenant, la Terre est là, la Lune tourne autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre.
Bon, ça c'est le soleil, ça c'est la terre. La lune tourne autour de la terre. Si la lune vient ici, nous on voit la lune pleine. On voit la pleine lune. Parce que le soleil éclaire toute la lune. Si la lune vient ici, la terre est ici, le soleil est là. C'est ça la moitié qui est illuminée dans la lune. Et nous on regarde, on est là, on voit la moitié éclairée, la moitié dans le noir. Donc on voit que la moitié de la lune. Est-ce que vous voyez? Quand la lune tourne ici, elle vient entre la terre et le soleil. Là on ne voit rien du tout. Parce que la moitié qui est éclairée, elle est face au soleil. Et la moitié qui est noire, elle est face à nous. Est-ce que vous voyez? Donc chaque fois que la lune tourne autour du soleil, là elle est pleine, elle diminue, 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 elle disparaît, elle réapparaît et ça tourne comme ça. D'accord? Bien. Maintenant, la terre est là. Le soleil est là. La terre tourne dans quel sens? Ça c'est l'est. D'est en ouest. Ah non. La terre tourne de l'ouest à l'est. C'est pour ça qu'on voit le soleil venir de l'est à l'ouest. Parce que nous, on tourne dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on voit le soleil faire comme ça. Parce que nous, on fait comme ça. Est-ce que vous suivez? Non, mais réfléchissez un peu. Si la terre tourne d'est en ouest, on va voir le soleil venir de l'ouest à l'est. Mais la terre tourne comme ça. Toi, tu es ici et tu vois la terre, le soleil qui apparaît à l'est, et tu tournes jusqu'à ce que tu vois le soleil coucher à l'ouest. Mais c'est toi qui tournes dans l'autre sens. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est pas compliqué ça. Donc la terre tourne de l'ouest à l'est. D'accord? Maintenant, la lune, elle tourne comme ça ou bien comme ça? Maintenant, regardez. Quand est-ce que la nouvelle lune apparaît? Au coucher du soleil. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on cherche l'apparition de la nouvelle lune? C'est au coucher du soleil. La nouvelle lune, ça veut dire que la lune est face au soleil. La lune est entre le soleil et la terre. La lune est entre le soleil et la terre, on ne voit rien. Petit à petit, la lune commence à faire son tour et la lumière commence à apparaître. Donc quand est-ce qu'elle va apparaître? Quand la terre tourne ici, c'est là que on voit le soleil. Donc ça, c'est le lever du soleil. D'accord? Toi, tu es comme ça sur la terre. Quand tu arrives ici, tu vois le lever du soleil. Le soleil se lève. Là, tu ne vois rien. La lune, tu ne la vois pas. Jusqu'à ce que tu viens ici, là, au moment où le soleil va se coucher. Le moment où le soleil se couche, et c'est là que la lune s'est éloignée un peu du soleil, tu vois un tout petit croissant qui est orienté comme ça. Un croissant, c'est-à-dire quand nous, on le voit comme ça, parce qu'avec la caméra, ça va être à l'envers. On le voit comme ça, comme ça. Le nouveau croissant, il est dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Il est toujours dans ce sens. Tu ne vas jamais voir le nouveau croissant comme ça. Toujours dans ce sens. Tu vois? Ça veut dire, regarde, le soleil est là. La lune vient juste de décaler un peu. Nous, le moment que le soleil se couche, tu ne vois plus le soleil et tout à coup, tu vois la lune. Exactement où le soleil s'est couché. Et ça dure quelques minutes et ça disparaît. Parce qu'il y a un tout petit bout de lune que tu vois là. Que la lune s'est écartée un peu du soleil. Tu vois ce croissant, quelques minutes et ça disparaît. Le temps que tu fasses tout le tour, encore 24 heures pour venir, la lune a pris de la distance. Là, on voit mieux le croissant. Chaque jour, ça va être plus grand. Vous voyez? Et maintenant, quand la lune a fini, est devenue pleine, puis décroissante, puis maintenant la lune vient de l'autre côté. La lune approche le soleil de l'autre côté. Maintenant, cette lune-là, on peut la voir quand? On peut la voir au moment où toi, sur Terre, tu fais le tour comme ça, juste avant le lever du soleil, tu vas voir la lune, le croissant de lune. Et cette fois-ci, il est dans l'autre sens. Tu vois le dernier bout de lune qui reste à côté du soleil. Vous voyez? En vérité, si vous surveillez le croissant du Fajr, si vous surveillez le croissant du Fajr, ça va vous aider à déterminer le croissant du nouveau mois. Ça veut dire, si tu regardes, parce que là, aujourd'hui on est quoi? Le 15 Ramadan. Donc, la lune est pleine. Après, la lune va diminuer, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Parce que c'est seulement
au moment du lever du soleil qu'on la voit. C'est seulement un peu avant le lever du soleil ou un peu après encore qu'on voit encore la lune le matin. Mais la nuit, on ne va plus la voir. À ce moment-là, si quand tu vas faire le fajr, tu cherches le croissant de lune, tu surveilles le croissant de lune qui diminue, là ça te dit que bientôt ça va disparaître, ça va rester 2-3 jours pour la réapparition. Donc tu sais quand est-ce que tu t'attends à revoir la lune. Vous voyez? En tout cas, le fait que tu marches sur terre, tu sais que tu es en train de tourner sur la terre, qu'il y a l'axe, qu'il y a les étoiles, qu'il y a la lune, que voilà, la lune maintenant prend un peu de distance par rapport au soleil, tout ça, vraiment, ça fait que tu es en harmonie avec l'univers. Et tu sais que Allah Ta'ala, c'est lui qui a fait ça pour toi. Il a fait pour toi la lune, le soleil, etc., etc. Oui, il a fait ça pour nous. Bien, les aspects scientifiques du Coran. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. Ton Seigneur a révélé aux abeilles de prendre des maisons dans les montagnes et dans ce que les gens fabriquent et de manger des fruits de toutes fleurs et de suivre les sentiers de ton Seigneur, de suivre les voies d'Allah tabaraka wa ta'ala. Suivre la voie d'Allah. C'est quoi ça? Quand l'abeille cherche les fleurs, quand l'abeille a trouvé les fleurs, et elle vient dire aux autres abeilles qu'elle a trouvé des fleurs, comment est-ce qu'elle va leur expliquer qu'elle a trouvé des fleurs? Elle va venir faire une danse en 0 ou bien en 8, selon la distance. La danse va s'orienter, va donner la direction où il y a les fleurs. La vitesse à laquelle elle va tourner va donner la quantité de fleurs. Pour savoir, il faut combien de gens, il faut combien d'abeilles pour aller chercher là-bas. Ce n'est pas de trouver 10 fleurs comme de trouver un champ. Donc il faut dire, on a besoin de combien qui aillent là-bas ramener le pollen. Et quand ça devient plus loin, ça devient un 8. Et l'abeille, elle tourne, puis elle revient comme ça. Elle a une façon de tourner. Cette façon de tourner comme ça, revenir comme ça, on l'a écrit, ça veut dire si tu fais une courbe de ce qu'elle fait, ça va écrire Allah. Hein? L'abeille dans sa danse va écrire Allah. Allah lui dit de suivre la voie d'Allah. Hein? Ouais. Allah nous parle du langage des fourmis, n'est-ce pas? قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Une fourmi a dit, et les fourmis entrez dans vos maisons, que Sulayman et ses soldats ne vous écrasent pas. Est-ce que vous voyez d'abord que les maisons des fourmis, c'est quoi? C'est des trous dans la terre. Et comment est-ce que cette maison peut résister à l'armée de Sulayman qui va passer dessus sans les écraser? Hein? Si c'était les hommes qui ont construit des tunnels, des choses, ça pourrait tomber et s'écrouler. Hein? Mais Allah a enseigné aux fourmis de construire leur maison pour que même si une armée d'éléphants passe dessus, ça ne va pas écraser leur maison. Et comment est-ce que les fourmis parlent entre elles? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous n'avez jamais regardé les fourmis? Essayez de comprendre ce qu'elles font, ce qu'elles disent, ce qu'elles cherchent. Hein? Mais pourtant Allah Ta'ala nous dit que l'homme a la capacité de comprendre les fourmis. Puisqu'Allah a enseigné à Sulayman le langage des fourmis, c'est un signe pour nous
que l'homme peut maîtriser le langage des fourmis, le langage des oiseaux, le langage des planètes, le langage des arbres. Allah nous parle de tout ça, n'est-ce pas? Comment tout ça adore Allah tabaraka wa ta'ala. Mais toi, Allah t'a donné l'intelligence. Tu peux avec ton intelligence maîtriser ça. Le langage des fourmis, c'est comment? Regardez quand les fourmis font l'autoroute, font le va-et-vient. Elles se rencontrent avec leurs antennes, tac, tac, 2 coups et elles passent. C'est des produits chimiques dans leurs antennes qui communiquent. C'est comme ça qu'elles communiquent. Elles se transmettent des produits chimiques. Ce n'est pas des bruits qu'elles font pour parler. Hey, salut, comment ça va alors? Tout va bien? Non. Mais c'est dans les antennes. Hein? Et moi, je peux vous dire que depuis que je suis petit, j'ai beaucoup regardé les fourmis. Beaucoup observé les fourmis. Tu vois? Quand tu poses quelque chose à manger aux fourmis, bon, moi, j'aimais poser les cafards. Je détestais les cafards, je tue les cafards. Une fois que j'ai tué le cafard, je vais chercher où est-ce qu'il y a des fourmis et je vais poser le cafard et après je regarde. Tu attends un peu jusqu'à ce qu'une fourmi va trouver le cafard. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de le tirer, elle ne peut pas. Quand elle ne peut pas le tirer, elle fait quoi? Elle fait le tour du cafard, elle le touche partout pour voir il fait combien. Tu vois? Maintenant, elle va chercher des renforts pour venir chercher ce cafard. Il faut qu'elle dise il y a combien. Est-ce que j'ai besoin de 2, de 5, de 10, de 20, de combien? Hein? Elle va chercher le nombre qu'il faut. Donc, la fourmi comprend c'est quoi et il faut ramener combien de fourmis pour chercher cette chose-là. Et ils viennent, tirent jusqu'à la ramener à l'entrée. Alors, là, le spectacle encore va se continuer. Comme ils n'arrivent pas à rentrer le cafard dans le trou, ils vont venir, ils vont ramener d'autres gaillards qui ont des grosses bouches, qui vont commencer à le cisailler, à le découper, morceau par morceau, jusqu'à ce que tout le cafard va rentrer. Hein? Tu peux rester assis, regarder ce spectacle. Hein? C'est plus intéressant que de regarder un film de police à la télé. Hein? Ou un match de foot. Voilà, tu n'as pas besoin de télévision. Allah t'a mis la télévision partout. Regarde ce qu'Allah fait. Hein? Regarde ce qu'Allah fait. Et on a fait une expérience avec les fourmis, malheureusement. Moi, je ne suis pas content parce qu'ils ont tué des fourmis pour rien. Mais, en tout cas, ils ont fait une expérience. Ils mettent une graine. Et puis, il y a une petite fourmi qui se balade, qui trouve la graine. Elle n'arrive pas à la prendre, elle fait le tour, elle va, elle revient avec 3 grosses fourmis. Entre-temps, ils ont enlevé la graine. Et ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et ils viennent, ils se parlent. Bon. Et puis les 3 gaillards rentrent et la fourmi continue à balader, à chercher. Et puis ils remettent la graine. Ah, la fourmi trouve la graine, elle va courir, elle va ramener les 3 gaillards. La graine est là. Entre-temps, ils enlèvent la graine. Ah, cherche. Problème. Et ils discutent. Bon, les 3 gaillards rentrent. Maintenant, on remet la graine encore. Hein? Et la fourmi trouve la graine et elle va chercher les 3 gaillards et on enlève la graine. Ils viennent, ils ne trouvent pas et ils viennent autour de la fourmi, on discute. Et puis les 3 gaillards, ils découpent la fourmi en petits morceaux. Voilà. Que toi, la menteuse là, hein, tu n'as pas de place chez nous. Vous voyez? Hein? Comment ça fonctionne? Hein? وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Toute bête sur terre, tout oiseau qui vole avec ses ailes, ce sont des nations comme vous. Et ils ont des chefs, et ils ont une hiérarchie, et ils ont des postes, et ils ont un système de vie, ils ont tout un tas de choses. Quand j'étais petit, oh là là, masha'Allah, j'ai appris le langage des chiens. Masha'Allah. Et c'était très intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi les chiens et les chats se disputent tout le temps? Non. Ah. Alors voilà pourquoi. Le chien aime jouer. Le chien aime jouer à tout âge.
Tu lui lances une chose, il te le ramène, il veut que tu lances. Ah, voilà. N'est-ce pas? Ça, c'est bon pour les chasseurs. Quand tu chasses, tu tapes un oiseau, où est-ce que tu vas chercher l'oiseau? Dans le bois. Le chien va courir, il va te ramener ta proie que tu as chassée. Hein? Mais sinon, voilà, ils aiment que tu jettes un ballon, une pierre, n'importe quoi, il va ramener. Les chiens aiment jouer. Les chats n'aiment pas jouer. Quand le chat est petit, les chatons, ils aiment jouer, jouent. Mais dès que le chat grandit, il n'aime pas jouer. Il est tranquille, il veut qu'on le laisse tranquille. Les chiens aiment jouer. Maintenant, quand le chien vient jouer, il a un code qui dit que on joue. C'est pas sérieux. On joue seulement. Il a un code. Le code, quand le chien vient jouer, il tape 2 coups par terre avec sa patte. Tac, tac. Ça veut dire on joue. Tu vois? Mais le chat, chez le chat, ça veut dire quoi quand il lève la patte? Quand tu viens embêter le chat, tu viens le fatiguer, tu lui tires la moustache, tu lui tires les oreilles, tu lui fais des choses comme ça, à un moment il te fait... Ça veut dire, attention, je vais te taper. Attention, là je joue plus. Il faut arrêter, il faut quitter dans ça. Sinon ça va être chaud. Voilà. C'est ça chez le chat. Maintenant le chat il dort, il est tranquille bien. Le chien il vient, tac, tac. On joue. Mais le chat lui il comprend, je vais te taper. Alors tout de suite le chat se dresse et il va le griffer. Parce qu'il voit qu'il est attaqué, tout de suite il attaque le chien. Et le chien dit, moi je viens jouer avec toi comme ça, toi tu me tapes comme ça, boum. Et donc c'est la guerre. Donc c'est toujours comme ça la guerre entre les chiens et les chats. Mais je vais vous dire, Allah Ta'ala a parlé des chiens. Est-ce que vous avez enseigné aux chiens de chasse, vous leur enseignez ce que Allah vous a enseigné. Et on peut enseigner beaucoup de choses aux chiens. Et moi, j'avais une technique pour m'approcher des chiens. On était jeunes, on jouait au ballon, et dans les maisons, souvent le ballon tombait chez les gens, et il y avait presque toujours des chiens dans les jardins des gens pour garder les maisons, et des chiens qui aboyaient. Donc, chaque fois que je m'approche des chiens, je leur parle doucement, je fais copain avec eux, je les caresse un peu, jusqu'à ce qu'ils soient contents, et après je saute le mur et je vais chercher le ballon. Ouais. Les langages des animaux. Allah nous parle des langages des animaux. Masha'Allah. Quand vous voyez les dressages, vraiment c'est étonnant. Eh bien tiens, je vais vous dire un petit mot entre parenthèses. Comme nous, on travaille, on est confronté aux djinns dans la ruqya. Et chez les djinns, il y a toutes sortes d'animaux. Chez les djinns, il y a toutes sortes d'animaux. Mais là, ce qui est marrant, c'est que quand c'est un animal djinn qui est chez quelqu'un, on peut parler avec lui directement. Et c'est des animaux comme chez nous. Il y a des chiens, il y a des chevaux, il y a des serpents, il y a des quoi. Et on s'aperçoit qu'on peut discuter avec tous ces animaux. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec les animaux. Vous savez ça? Un chameau est venu et se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec lui. Et puis, il s'est tourné vers les sahaba et dit, craignez Dieu dans ces pauvres bêtes qui ne peuvent pas parler. Ce chameau est venu se plaindre à moi que son propriétaire le charge trop, et que son propriétaire le charge trop, et la femme, et ne le nourrit pas bien. D'accord? Le chameau est venu se plaindre que son propriétaire le charge trop, et la femme ne le nourrit pas bien. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba qu'il faut être doux, gentil avec les bêtes. Et un loup, une fois, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec le prophète. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba que c'est le délégué des loups, l'ambassadeur des loups. Les loups ont envoyé un des leurs pour négocier avec vous. Que la rahma est descendue dans les cœurs des loups. Et que les loups ne veulent plus vous voler vos moutons.
ils veulent se repentir. Hein? Mais ils ont besoin de manger. Est-ce que vous acceptez de leur donner une part de vos moutons par an pour qu'ils puissent se nourrir? Hein? Au lieu de voler, hein, au lieu de vous voler les moutons, de faire un arrangement comme ça. Et les sahaba ont dit à Rasulallah, nous on ne peut pas donner nos moutons aux loups. Hein? On n'accepte pas. Et donc, le prophète sallam a dit aux loups, bah non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire un arrangement avec vous. Donc, vous continuez à voler, et puis eux, ils continuent à protéger leurs moutons. Et le loup est parti en pleurant. Hein? Pleurant parce qu'il est obligé de voler pour vivre. Hein? Au lieu de gagner sa vie honnêtement, il voulait vraiment se repentir. Bon. Alors, il est dit qu'un musulman ne doit pas garder des chiens à domicile. Pourquoi? Effectivement, mais il ne faut pas garder les chiens à l'intérieur de la maison. Mais si c'est dans la cour, on peut, hein, pour qu'ils chassent à l'intérieur de la maison, parce que les chiens sont impurs. Et quand il y a le chien, les anges n'entrent pas. D'accord? Donc, mais vous pouvez garder les chiens tant que c'est dans la cour, tant qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur de la maison. Et en fait, les chiens, ils servent à beaucoup de choses, hein, vraiment. Hein, des choses même... vous voyez dans les films policiers, les chiens policiers, sinon les chiens qui cherchent la drogue. Ça, si vous passez des fois les frontières dans certains pays, il y a des chiens qui viennent flairer, trouver la drogue. Hein. Il y a des chiens qui trouvent dans les montagnes. Il y a les Saint-Bernard qui sont spécialisés pour trouver les gens qui sont enfouis sous la neige, sous l'avalanche. Vous voyez, hein. Et puis, bien entendu, les chiens de chasse et les chiens bergers, bon, ça, c'est ce qui est très connu. Et puis, il y a les chiens d'aveugles qui sont, masha'Allah, d'aveugles. En tout cas, en Europe, on ne trouve pas des enfants ou des gens pour emmener les aveugles. Donc, ils ont un chien, hein, pour les emmener. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ils connaissent les feux tricolores. Ils connaissent les feux tricolores, ils connaissent le chemin. Beaucoup de choses. Ah oui. Non, les chiens sont capables d'apprendre énormément de choses. Pouvez-vous nous expliquer la nébuleuse? La baleine, système de respiration. Ah ah. Bon, je vais vous parler plutôt de la baleine. On a déjà dépassé l'heure. La baleine n'est pas un poisson. La baleine, le dauphin, l'orque sont des mammifères. C'est quoi les mammifères? C'est ceux qui enfantent des petits bébés, alors que les autres font des œufs. Les poissons font des œufs, et les autres, ils font des petits bébés. Maintenant, ils ne sont pas des poissons, ils n'ont pas des branches pour respirer comme les poissons. Les poissons, l'eau rentre par leur bouche, par les branches, voilà, par la bouche et sort par les branches. L'eau rentre par la bouche et sort par les branches. Est-ce que vous voyez les oreilles des poissons? Bon, ils n'ont pas des oreilles parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre les choses comme nous, hein, dans l'eau, mais ils ont des branches. C'est là qu'ils respirent en filtrant l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Hein, mais les autres, ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Et ils ont un trou, un nez, mais qui est sur la tête. Hein. Comme ça, ils montent. Quand ils montent, tu vois qu'ils dégagent l'eau. Ça veut dire que l'eau qui est rentrée dans le nez, pouf, ils poussent. Hein, et puis ils respirent. Ils avalent l'air et puis ils replongent. Hein. Et mon ami Mohamed Keskes m'a dit qu'ils étaient dans un stage comme ça d'observation de la marine et tout. Et tout à coup, il y avait un requin qui s'est mis à ressortir à chaque moment, repartir à la surface, qui tournait comme ça. Et il dit au prof, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il dort. Hein? Il dort. Il dort en mouvement. Parce que s'il va dormir dans l'eau, il va s'étouffer. Il ne peut pas respirer. Et il ne va pas dormir à la surface non plus. C'est dangereux pour lui. Donc, il dort en nageant en cercle. Il dort comme ça. Chaque fois qu'il va à la surface, il respire, il revient, il respire, il revient, il respire. C'est comme ça, il dort. Maintenant, historiquement, hein, les cétacés, voilà, les cétacés, hein, les mammifères marins, c'était
des animaux, c'était des mammifères qui étaient sur terre et qui ont évolué pour revenir dans la mer. Ça veut dire qu'au départ, l'histoire de la vie, c'est qu'il y avait les poissons dans l'eau qui sont sortis petit à petit pour faire les grenouilles et pour faire comment ça s'appelle, et pour faire les lézards. Hein? Les lézards, puis ça a donné les dinosaures. Donc les reptiles, pour faire les reptiles, et les grenouilles, les batraciens. Hein? Et ensuite, ça a fait les mammifères, à commencer par les rats et puis les gros mammifères jusqu'aux éléphants, les girafes, tout ça, y compris les singes, y compris les moutons, les chevaux, tout ça, les mammifères. Hein? Et après, parmi les mammifères, il y en a qui se sont encore transformés pour revenir vivre dans l'eau. Hein? C'est les cétacés. Comment? Oui. Non. Disons qu'il y a eu une évolution, mais l'homme ne fait pas partie de cette évolution. Et cette évolution ne s'explique pas par le hasard. Voilà. C'est Allah qui a fait évoluer les choses. Inch'Allah, peut-être qu'un jour on en parlera. En tout cas, la théorie de Darwin, là, il y a mention dans Surat Al-Ankabut. Il y a mention de ça. Peut-être un jour on pourra tirer ça. Pouvez-vous nous expliquer la nébuleuse? Non, je ne peux pas parce que je ne suis pas fort là-dedans. Nébuleuse, c'est un amas de galaxies. En tout cas, voilà. Ok, voilà pour le système de respiration de la baleine. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oui, demain, Inch'Allah, on a radio à 21h. Radio quoi déjà? Radio Arc-en-Ciel, l'émission islamique. Donc on peut quitter ici à moins quart ou quoi? Hein? Donc on va terminer un peu plus tôt, quitter à moins quart pour aller courir jusqu'à la radio, Inch'Allah. Oui, après on va courir dans l'autre radio encore, Inch'Allah.